triathlon, c'est dimanche. Quand on courait au collège, j'ai été nul. Quand on courait au CrossFit, j'ai été nul. « 15h du départ, je suis pas forcément stressé, ce qui est assez rare en soi normalement sur ce genre d'événement, je suis plutôt stressé. Peut-être parce que la prépa était assez longue et qu'il y avait vraiment un objectif qui était fixé. Je pense que dans ma vie, j'ai jamais eu d'objectif aussi précis comme ça pour me préparer vraiment à une date butoir. Donc peut-être que ça diminue le niveau de stress, sachant que normalement, théoriquement, je suis prêt. Après, on sait pas ce qui se passe le jour de la course, mais... Je suis assez serein sur le fait que je vais finir. C'est pas ça qui me fait peur, mais c'est plus voilà, la gestion de l'effort, la durée, la température qui va faire. C'est ça qui va être pour moi un vrai challenge. Plutôt excité, je suis pressé d'être demain. Et est-ce que je suis pressé que ce soit fini? En soi, oui, parce que je pourrais me reposer un petit peu. D'un point de vue entraînement, là c'était un peu quand même chargé, on va pas se mentir. En vrai, je suis très content d'en arriver au bout de cette prépa et de cette aventure. En vrai, j'ai envie d'être dans la course et j'aimerais bien que ça dure, tu vois, pour prendre du plaisir. Si je prends du plaisir, j'espère. Cet Ironman, pour moi, c'est une façon de me lancer un défi personnel, évidemment, et d'avoir un objectif compétitif vis-à-vis de moi-même. C'est surtout une manière de me prouver que je suis capable de faire de la longue distance, sachant que c'était vraiment une tare chez moi depuis que je suis tout petit. Et moi, je suis vraiment un gars qui aime travailler ses points faibles. C'est pas logique en soi. Normalement, tu essayes d'appuyer sur tes points forts pour vraiment creuser l'écart sur ces points forts-là. Parce que les points faibles, quoi qu'il arrive, ça va rester potentiellement des points faibles ou des points moyens. Tu vas jamais être très très bon sur un point faible. Et c'était un défi pour me prouver ça personnellement. Donc vraiment, l'idée de cet Ironman, c'était d'essayer de débloquer cette petite croyance qui est plus ou moins réelle du fait que je suis pas bon en endurance, le petit nul qui sait pas courir, quoi. Je pense que ça va être vraiment une première étape dans mon aventure, on va dire, avec Ironman et cette distance et le triathlon. J'avais regardé un intérieur sport, j'étais jeune, hein, je devais avoir, je sais pas, 17-18 ans, sur le Norseman. Et je m'étais dit que c'était un sacré truc de mongol archi stylé à faire, très 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 dur. Et je me suis dit que j'aimerais bien le faire genre une fois dans ma vie avant mes 40 ans. Donc je me dis que là au moins j'ai appris à nager pour mes 30 ans, 31. Ça me laisse un petit peu de temps pour continuer de m'entraîner et potentiellement pouvoir revenir sur cette discipline et pourquoi pas faire ce superbe aventure, j'aimerais bien. Donc voilà, une première étape et on verra par la suite ce que ça va donner. Terrible, messieurs, dames. Regardez ce qui m'est arrivé. Je me suis ouvert l'orteil sur un angle. Pas sûr qu'on puisse montrer sur YouTube, mais... Bon, en tout cas, je me suis bien... J'ai pas mal, hein. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, mais... Là, il y a un petit peu de liquide rouge. Ça faisait longtemps que j'avais pas saigné comme ça. On a agi combien, là? Là, on est quel jour? Mercrredi? Ouais. Dimanche? Non, on est jeudi, Jeudi, vendredi, samedi. 2 jours pour cicatriser, ça devrait le faire. Une belle patate. Ouais. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Là, on commence l'opération chirurgicale de rafistolage. Quelle a été la solution? On a des strips, leucoplast moins 10% avec le code training thérapie. Hydrofilm de Hartmann, pareil 10% avec le code réduction thérapie 10 cette fois-ci. Et la roche posée. La roche posée, si vous voulez sponsoriser la vidéo. Ah, il sponsorise plein de kinés en plus. Cicaplast, franchement, très bon produit. Enfin, je vais vous dire ça au fur et à mesure des jours. J'espère que c'est bien. J'espère que la roche, vous n'avez pas des mythos. Si tu fais le semi en moins d'1h20 avec ça, c'est que c'est incroyable. Et après, un petit peu de désinfectant quand même. À base. Bon, les amis, on désinfecte l'animal blessé. Mais l'animal n'est pas mort. Attention, un animal n'est jamais aussi dangereux quand il est blessé. Bon les amis, je viens de recevoir un message de coach Étienne Bip Bip. Salut les stars, vous voulez qu'on s'appelle pour refaire un point sur les stratégies de course pour dimanche? Ou c'est bon pour vous, sachant que c'est pas bon pour nous, on va écouter ce qu'il a à nous dire. Donc on va l'appeler et puis on va voir quelles sont les allures, quelles sont les stratégies. Est-ce qu'il faut s'attaquer, est-ce qu'il faut commencer doucement et finir fort? Pour l'instant c'est ma stratégie, mais je vais voir ce qu'il en est.
Simon? Ça va, coach? Yes. Et vous alors? Bah ça va, tranquille, t'es au câble là? Ouais. T'es filmé, mec. Ça charbonne. T'es filmé. Oh là là. Tu vas être youtubé. Salut l'artiste. Voilà, qui c'est toi mec hein. Ouais, saltimbanque. Le saltimbanque. Il s'est cogné là-dedans. Tu vois, cette poutre. Ouais. Et il a tapé très fort dedans et... Ah oui, ok, putain, c'est sur le tout petit. Ah oui, Ouais. c'est- Est-ce que vous savez un peu la stratégie que vous mettez en place au niveau des allures, des... Moi, je t'avoue, je prévois de me tartiner sur le vélo. Je vais pas te mentir. Et dans mon idée, je pensais partir tranquille, entre guillemets, sur la course à pied, genre 5,30, 5,40 pendant 4-5 bornes. Si ça va, j'accélère. Si ça va, j'accélère. Et si ça va, j'accélère. Je pense que bon, faut pas partir trop vite en effet. Après, mets-toi sur plutôt un RPE, un ressenti d'effort qui ressemble à 5,30 pour toi et peut-être que ça... Oui, voilà, oui. À la sensation, pendant genre 1 ou 2 bornes. Moi, bah, du coup, vu que je me suis entaillé l'orteil, je pense qu'il faudra que je prenne un petit temps pour faire un pansement en sortant de l'eau pour désinfecter un minimum, que ce soit pas vraiment dégueulasse dans les chaussures de vélo. Je les ai pas remises là, mais le vélo ça va le faire. Les 30 derniers kilomètres, c'est que de la descente en faux plat descendant, donc faut pas que je me pulvérise trop. Et après, sur la course, je me mets à 170 pour commencer. Et je ferai en fonction des sensations. Je sais que 170 je peux le tenir 2 heures sans problème d'un point de vue fréquence cardiaque. Ça dépendra surtout des jambes après, des sensations musculaires, parce que c'est ce qui m'avait plus limité quand on avait fait la sortie de 18 là. Mais en termes d'allure, si j'arrive à tabler sur un 5 tout le temps, je serai dedans. Ce serait super. Bon bah les allures sont fixées, hein. On va essayer de respecter ça. C'est l'heure du café. L'heure du café? On n'a pas pris, c'est vrai. Je vais invoquer Maximus Decimus, commandant des armées de Rome. Il va venir ici. Il va me remplacer tout simplement, parce que je pense qu'il serait bien meilleur que moi. Russell Crowe, si tu nous regardes, je crois en toi. Bon, on va chercher les dossards. Allez, vive la France, vive la République. Donc pour l'instant, on découvre cette ville de Vichy, plutôt sympathique, arborée. Il fait un peu chaud, mais ça va. Je suis pas sûr qu'on ait le droit à la combi pour l'instant, parce que l'eau était à 23 ce matin. Donc Mais gros, qu'est-ce qu'il raconte? là, il y a un mec en stress. Moi, de toute façon, combi ou pas combi, je suis naze. C'est ça le vélo pour l'Ironman. Apparemment, t'es obligé de faire sur un Vélib comme ça. T'as pas le choix. T'es puni. Tu développes les watts. Il y a un crocodile. Incroyable. Merci beaucoup. T'as pas perdu ton charisme de crossfitter mec quand tu marches. Eh non mec, on est toujours un minimum épais quand même. C'était l'objectif. Ça aide d'être plus léger évidemment. Mais voilà, l'idée c'était de pouvoir... J'aime pas ce terme d'athlète hybride, tout le monde veut être athlète hybride, c'est nul ça. Mais pouvoir faire un petit peu de tout, de débloquer des compétences, des skills. Moi la vraie compétence à débloquer c'était juste de nager. Et aujourd'hui je peux dire que je n'ai plus peur de nager. Tu me dis on va faire 300 mètres de natte, je sais que je suis capable de le faire. Après faire 1900 après-demain avec 1000 personnes autour de moi, ça c'est une autre histoire. Mais c'est une capacité que j'ai débloquée pendant cet entraînement, donc ça c'est plutôt cool. Je pense que pour être un humain bien complet, il faut savoir se bagarrer un petit peu. Pourtant, on sait jamais, on est sur nos gardes quoi. Courir, nager, peut-être être capable de pêcher, chasser, je sais pas. Tirer, je pense que c'est intéressant, tu vois, c'est un skill qui se développe aussi. Là, tu donnes des indices pour les prochains objectifs, mec. Les prochains défis. Peut-être. Tu vas aller au Canada chasser du bison. Peut-être, du gros bison. Non, blague à part, j'aime trop les animaux pour chasser, mais c'est pas la question. L'idée c'était de débloquer la natation. Normalement, c'est débloqué. Après 1900 mètres, encore une fois, je suis pas sûr à 100%. Je vais pas vous mentir, je suis pas en train de me chier dessus, mais ça me stresse un peu la natation. Je sais que je vais être libéré quand je vais sortir de l'eau. Donc voilà, on va essayer de faire ça bien. Le jeudi, on s'est installé tranquillement. On n'a pas mis les pieds directement sur le site. On s'est baladé un petit peu dans la ville, on a fait les courses, très important évidemment pour bien manger et pour bien récupérer. Ensuite le vendredi, on est quand même passé sur le site pour choper nos dossards et voir un petit peu comment ça s'organisait, discuter avec l'organisation pour pouvoir vous faire cette vidéo, etc. Du coup, quand on était sur le parc à vélo, juste à côté, il y avait le départ de la natation et franchement, ça paraissait ultra long. Je pense que sur les rushs où on voit, je suis pas forcément super serein. Ça a l'air long la ligne droite là pour faire les 800 premiers mètres. Après en soi sur le retour on est dans le sens du courant donc normalement ça peut aider un peu. Si jamais j'ai réussi à trouver ma nage, trouver mon souffle à cet endroit là du tournant, bah, le retour ce sera plutôt une partie de plaisir entre guillemets. Donc voilà, à voir comment ça se passe demain. Le vrai problème avec la natation c'est que moi perso,
c'est ultra aléatoire. Donc je sais jamais comment ça va se passer. Je peux pas être sûr que ce sera bien demain. Donc c'est le seul imprévu et impondérable, on va dire, qui nous attend, quoi. Ça me régale, la bouée tractée. Regardez-moi ça. Ça, j'adore. C'est sacrément loin. Putain, non, on fait voilà. Une boucle, ça suffit. Hein. Là, tu... Voilà, j'ai la flemme un peu, là, je vais pas mentir. Ça a l'air long. Ça a l'air péniblement long, tout ça. Après, moi, la qualité de l'eau, en vrai, je m'en fous un peu. Je vais pas te mentir, ça me dérange pas. Par contre, la longueur du parcours, de visu comme ça a l'air long. Là, je vois pas le bout là-bas, tu vois. Je peux te dire que quand je vais arriver à cette bouée là, par contre, à la bouée jaune, là, il restera juste ça. Donc, je pense qu'il y a genre 100 mètres. Mon gars, je serai refait. Je vais y aller à fond. Je vais me dire, putain, enfin, c'est fini. Connerie de natation. Vu que je vais aller à fond, je vais sortir, je vais être oxy. J'aurai la tête qui tourne en plus. Parce que, à mon avis, je vais respirer que à gauche. Enfin, je vais essayer de faire du 3 temps, mais à mon avis, je vais respirer que à gauche pour regarder les bouées. Bon, en tout cas, là, ça a pas l'air très propre, c'est vrai, mais bon, voilà, c'est un fleuve, c'est pas grave. On va appeler Anne Hidalgo. On va nous nettoyer tout ça. Il est dans quel sens le courant? Bah, c'est bizarre. Ça va par là-bas? Donc là, ça va par là-bas? Non, mais on a plus de courant que de contre-courant. Oui. Je sais pas si j'ai bien fait de venir. Ça te stresse un peu ou pas? Là, ça me fait chier surtout. Vraiment, waouh. Et j'ai envie que ce soit passé, tu vois. Mais j'ai pas envie d'être dedans. Mais bon, faut faire le taf. Hein. S'entraîner pour ça. Normalement, 1009, ça doit passer crème. Mais dites-moi dans les commentaires si vous aussi, quand vous avez fait votre premier Ironman 70.3 ou Ironman complet, s'il y a des fous parmi vous qui ont fait direct un complet, quand vous avez vu le parcours de Nat, vous vous êtes dit, ah ouais, c'est chaud là. J'espère ne pas être le seul. Mais mes associés Simon et Antoine n'ont pas l'air d'être méga sereins non plus. Donc, Allô l'assurance? Je crois que je vais faire une folie dimanche. Faut que vous augmentiez le contrat sur moi là parce que je suis pas sûr d'en sortir indemne. Là, au programme, c'est 3000 mètres de natation, 30 x 100, départ toutes les 2 minutes. Et ensuite on appelle un maître nageur. Il revient nous chercher. Et il revient nous chercher. Non, on va se décrasser un petit peu histoire de nager un poil. Moi j'ai pas nagé depuis lundi, on est vendredi là. Moi depuis samedi. Faut que ça reste un petit peu quand même. Et voilà, histoire de nager une dernière fois avant le grand jour J. Là, vraiment une galère à mettre les combis. Catastrophe. Je vais tomber dans les fourrés et là on aura un beau plan. Encore une fois, merci à Pierre de 0D de nous avoir fourni ces magnifiques combinaisons. Incroyable. Franchement, grâce à ça, on va être bien pour nager. De toute façon, on les aura pas le jour J. Ah ouais. Ah ouais, on a pied très loin. Je pense que c'est son plus gros stress depuis des mois, c'est de se dire que je vais nager sans combinaison. Pas du tout, parce que j'ai fait genre 99,9% de la prépa sans combi. Oui, mais pas en lac. Je changerais rien, je serais toujours aussi naze. Vas-y, va nager sans combi là. Toujours aussi claqué, mec. C'est jamais un plaisir en vrai d'aller nager. Ce qui a été le plus dur dans la prépa pour moi, c'est vraiment la natation. Et je pense que on peut pas comparer à Antoine et à Simon, c'est impossible. On vous mettra d'ailleurs les stats d'entraînement, parce que je pense que ça peut être intéressant. Vraiment, j'ai autant nagé que j'ai couru. Donc ça peut paraître complètement zinzin pour la plupart des triathlètes ou même des gens qui s'entraînent de manière normale, mais j'étais tellement nul. Vraiment, hein, j'étais nul, c'était une catastrophe. Simon, c'était un peu mieux que moi, mais c'était pas ouf non plus au début. Mais moi, pendant des mois, c'était un calvaire. À chaque fois que j'allais nager, j'avais peur de fou. Les deux points noirs, entre guillemets, c'était pour des raisons différentes, la natation et la course à pied. Pour le coup, la natation, c'est parce que j'étais complètement néophyte et que j'y connaissais rien. Je coulais, je faisais 25 mètres toutes les 1 minute. J'étais essoufflé de fou, c'était horrible. Et la course, c'est une discipline où je sais que j'ai des aptitudes qui pourraient être intéressantes de par mon passif de rugby que j'ai pu faire toute mon enfance. Par contre, j'ai une sacrée tendance à me blesser. Bon bah direction le briefing, 10h15 et 10h14. On point comme jamais. Ils vont nous expliquer un petit peu, je crois, ce qui va se passer. Donc comment va se dérouler la course, les règles à respecter, les cartons jaunes, les cartons rouges, etc. On va essayer de prendre un maximum d'infos pour ne pas qu'il nous arrive des broutilles. Ce serait dommage. Time waits for no man. Life is but a two-step slow jam. Dancing with the devil, trying not to lose my balance. But God bless the kid with many talents. He was chosen. That's why you see him living in the moment. Every second got a petit briefing, plutôt cool. On a essayé d'apprendre de nouvelles choses, c'était intéressant sachant que c'est notre premier triathlon encore une fois. Et puis voilà, de toute façon là on est en semaine de déload, d'affûtage, donc personnellement je suis allé nager hier histoire de tester un petit peu l'Allier, cette magnifique rivière ou lac, vous appellerez ça comme vous voulez, qui nous attend pour nager, histoire de se remettre un petit peu en confiance. Et je suis allé courir avant-hier, donc le jeudi soir, histoire de se décrasser un petit peu, dernière séance de course. Normalement on devait rouler ce samedi matin, franchement on n'a pas eu le temps et il faisait très chaud et on s'est dit que si jamais on causait un petit problème mécanique sur le vélo, c'était pas forcément la meilleure des idées à 24 heures de la course. Yes, I'm here. Et le doigt de pied, est-ce qu'il se répare petit à petit ou... On va voir, mec.
cas, quand je mets mes chaussures de ville, il me fait mal. C'est pas bon signe. Ah merde. On a à moins de 24 heures. Il me reste 24 heures pour guérir. C'est comme ça, c'est la vie, mais la vie d'artiste, la vie d'Aloca. Au pire, je pédalerai sans chaussures, mais je mettrai mes pieds sur les. Sur les cales directement. Ouais, t'as raison. Direct, je pense que ça peut le faire. Et pour la course à pied, je vais courir pieds nus. Ouais, pieds nus. Ou en claquette. Ouais. En claquette, ça le fait. Hein. Ah, mais en plus, j'ai des chaussures blanches, donc je pourrais voir l'étendue des dégâts. Voilà les amis. Être attentif. Allez, c'est parti. Thank you, but I decline. First impression in my mind, now that's a stand-up nigga. Someone I can call a friend of mine, and that's tough nigga. Shit, I can talk Terminé, about messieurs. any type of stuff with him. Never gave a fuck about who didn't fuck with him. See, that's my nigga. Oh shit. Ah ouais, c'est bien gonflé ça, merde. Wow. Je suis bien ouvert, hein, comme un livre. Ah oui, elle est belle cette cicatrice. Ça fait chier. Quelle idée de mettre un putain de coin aussi en carrelage cassé là. Salaud. Ah oui, bah en fait, dès que t'appuies, ça se réouvre en fait, ça le problème. Nous allons insister à un bain de sang. Terrible. Ouais, ça a bien cicatrisé depuis hier, mais bon, il n'y a pas de croûte quoi. Il y aurait une croûte, ça aurait été mieux. Du coup, mon Simon, il s'est éclaté l'orteil il y a 48 heures, un tout petit peu plus. Est-ce que j'ai peur pour lui en soi? Non, j'espère que ça va pas le gêner, comme ça il va pouvoir donner le meilleur de lui-même, faire la perf dont il sera le plus capable, tout simplement s'il est limité par ça en soi. Tu vois, si tu te mets à sa place, c'est chiant quand même, on va pas se mentir, c'est ultra frustrant. En soi, je le connais trop bien pour savoir que même si ça le gêne, même si ça lui fait mal de ouf, il va se donner. Donc ça m'inquiète pas plus que ça. J'espère surtout qu'il va pas s'infecter dans l'eau et que ce sera pas embêtant pour la suite. Ça, c'est le plus embêtant. Sinon, il y a eu un petit angle de porte, enfin pas de porte, un angle de poteau qui est passé dans le trajet, qui m'a entaillé le petit orteil. Donc ça j'avoue que ça me fait un peu chier. J'ai peur que ça me nique un peu, donc c'est ça qui me fait peur. Si j'étais en claquette pendant 3 jours, ça serait mieux quoi. Que de courir 21 km. C'est galère à passer en fait. Quand je vais passer là. Donc tu vas écarter ton orteil, mec, tu vas pas me faire chier. Hein. Mec, t'as pas de mobilité de pied ou quoi? Là gros, je peux pas aller plus loin, mais. T'es à fond là? Putain, ça sert à travailler la mobilité, les gars. Abonnez-vous au compte Mobility Spécialiste. Il montre des mouvements d'orteil. Les amis, je fais un truc qu'il faut surtout pas faire, c'est-à-dire changer son matériel à environ quelques heures de la course. Mais bon, le problème c'est que mes cale-pieds étaient dans cet état. Du coup, le même état. Je préfère jouer la sûreté et ne pas casser ma cale demain. J'ai changé les miennes avant la dernière sortie parce que j'étais pas sûr qu'on allait faire une sortie ici. On est parti, ça bougeait comme jamais. On a dû s'arrêter 10 minutes pour les régler. J'espère qu'Antoine ça lui arrivera pas demain quoi. Mais bon, on n'est pas des professionnels, hein. On a encore des choses à apprendre. Ah putain, j'ai fait un pli. Aïe aïe aïe. Voilà, quand t'as fait un pli, tu finis. De vélo, un énorme fils de pute. Oh, il va aller s'acheter un casque de chrono. Oh, il va devoir aller s'acheter un casque de chrono cet après-midi. T'as oublié ton Je casque? crois que je suis un énorme fils de pute. Ouais. Ah non. Bah, non. Un camion, mec. Oh, il va tout ça pour s'acheter un sac de chrono, un casque de chrono. Tout ça pour s'acheter un casque de chrono. Mec, t'es obligé d'acheter un casque aérodynamique. Non. Ah si mec, les casques Ironman là qui est sur le stand hier. Tu vas payer 200 balles le casque par contre. Oh non, oh non. Ah, il va. S'il achète un truc avec une visière, je suis mort de rire. Mec, il serait magnifique. Bah, il a pas le choix en vrai. Ça, c'est la punition. Donc ce matin, on a préparé le matériel parce que Ironman, ils veulent qu'on ait des stickers partout pour pouvoir voir les numéros de dossard, pouvoir mettre des cartons si jamais on respecte pas les règles. Donc sur le casque, sur le vélo, sur les sacs de transition, t'as un sac pour la course à pied, un sac pour le vélo dans lequel tu mets tes affaires et tu peux te changer entre chaque pratique sportive. Et puis, on a aussi préparé notre nutrition, évidemment, c'est super important sur des épreuves de longue distance comme ça. En vrai, la 4e discipline, c'est l'alimentation, parce que c'est ça qui te permet d'éviter de te manger un mur au bout de 3 heures, et peut-être même avant, surtout s'il fait chaud. Donc on a préparé tout ça, à peu près, voilà, une collation toutes les demi-heures, collation glucidique, évidemment, pour pouvoir avoir du fuel et envoyer la gomme, quoi. NutriPure exceptionnel, hein. Toujours 10% de réduction sur votre première commande avec le code parrain. Thérapie, franchement, ça passe crème quand vous roulez, même quand vous courez. Un peu dur à mâcher pour certains qui sont un peu fragiles, mais pour ceux qui ont le palais aiguisé, il n'y a pas de souci. Ah, ça régale, orange, incroyable. Fraise. Fraise des bois, évidemment. Vous faites comment pour les boissons d'effort? Moi, je m'en mets une dans une gourde sur mon vélo. Ouais. Et je la mets demain matin du coup. Ouais. Et j'en mets une dans une bouteille de cristalline que je mets dans la transition avant la course à pied. Et que tu te vides comme ça? Ouais, je m'envoie comme ça. En vrai tu t'envoies tu te mets 300 ml et tu t'envoies ta boisson d'effort avant de partir en course à pied, mec. Tu cites la boisson d'effort dans 300 ml d'eau juste avant de courir? Ouais. C'est risqué pour lui. Je l'ai fait la semaine dernière, ça m'a rien fait. C'est risqué pour lui. Et sur le vélo maintenant, sur le vélo c'est full plaisir, hein. C'est tartine, tu prends
Sur le vélo, les gars, il y a une seule règle, c'est tu t'évalues la largeur de tes poches et tu remplis au max. Tout simplement. Alors, En plus, toi, c'est vraiment ce que tu vas faire. Je fais une petite course. bah oui, mais moi je m'envoie, j'adore manger. Je prends comme ça, dans le pot. Hop, ça c'est pour la première partie. Non, je déconne, on va faire les choses ça. Straight from the 8, I'm walking with God, I don't need a drink. The devil be talking, I don't entertain. I'm walking in faith, I'm sowing my seed. I did it in faith, I gave it to God, and he made it great. Put me in good soil and took out the snakes. Ouais, mais Raoult, tu vois bien là-dedans? Non mec, ça C'est des lunettes, frère. Putain, c'est fou, je vois mieux que sans. La coupe. Ah oui, non, là ça va pas. Là, mais là, t'as une tête de guêpe. I'm more trust in the truth, so he got in my ways. And I hope that you get it. Lunettes intégrées, tout ça. Bon, je pense que je vais vous laisser choisir mon casque. Yes, Oh on va oui, se c'est régaler, régalé, on va se régaler. C'est bientôt fini, on n'a jamais été aussi proche de la fin. Ça, c'est sûr. Et ça fait plaisir. Il est temps de prendre des vacances là. On va pouvoir recommencer à vraiment travailler. Là, on va remettre la machine en route. Il va y avoir de la PLS par là-bas. Là. Il va y avoir de la montagne de taf. La tyrannie est repartie. T'es mort. Il y a Maluma là-bas. Regardez, il y a Maluma. Allez, on va aller faire un petit 20 minutes de bike tranquille pour voir que tout va bien sur le bike. Puis voilà, tester un petit peu ces prolongateurs parce que voilà, en plus des chaussures, évidemment, je n'avais pas essayé les prolongateurs avant vu que je les avais pas reçus. Allez, let's go. Bah écoutez, je suis prêt. J'aimerais pas finir ma course à cette heure-ci parce que même en vélo là ça chauffe sévère. J'ai fait 20 minutes de bike, je transpire comme un porc, c'est ardos. Allez, maintenant on va aller manger et on va aller déposer les vélos au parc. Simon, t'es content d'arriver au bout de la prépa là? Oh, ça fait 3 semaines que je suis arrivé au bout. Mais... Ah mais au bout de l'épreuve. Lundi c'est fini quoi. Demain soir c'est fini. Mais... Terminé, on range le dossard. T'as hâte de reprendre le développé couché mec? Pourquoi j'ai perdu? Moi je trouve que t'es solide gros. Merci mec, ça me fait plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Perdu des bras, des épaules, des cuisses un peu, pas trop, mais surtout du haut du corps. C'est terrible. C'est comme ça, c'est le sport qui se veut, mais je préfère être performant le jour J. Et voilà, quitte à ressembler moins à un athlète de crossfit. Comme ça. Tant pis. Tu seras quand même un des mecs les plus costauds de la course je pense mec. Ah, franchement, j'ai été surpris des physiques. Bon, la majorité, on est plutôt sur de l'homme du triathlète quoi, plutôt fin du corps surtout. De l'homme, attention ce que t'as dit. Ouais, j'ai couché. Mais non, franchement, il y a 2-3 mecs assez costauds, hein. C'est impressionnant. En vrai, plus que 2-3. Là, 2-3, Oui. Non, mais il doit négliger. Il y en a 10% quoi. Ouais, franchement, il y a des mecs. 10%, je m'attendais à. Quand tu vas faire de la course à pied par exemple, ça n'a rien à voir quoi. C'est vraiment très maigre. Donc, non, c'est. Bravo les gars. Moi, si je vois des beaux vélos à lui demain, en vrai, mon objectif de demain sur le vélo, c'est de doubler un mec en roue pleine. Si j'y arrive, je suis refait. Vraiment, je suis refait. Ça va vraiment dire que le gars a eu un souci mécanique. Non, en vrai, si j'arrive à doubler un vélo de chrono, je suis vraiment content. Ça veut dire que je me suis bien tartiné quoi. Si je fais un bon vélo, je m'achète un nouveau vélo. Ou alors, je trouve un sponsor de vélo. Si jamais vous êtes intéressé les marques, je suis là. Donc là, objectif, aller acheter un casque à Simon. Ah oui, c'est vrai qu'on Qu'est-ce qu'il a dit à la caméra tout à l'heure? On va mettre le replay tout de suite. C'est vous qui choisissez le casque. J'ai vu un truc passer là. Je lui ai dit mec, on prend ça. Il a dit c'est sûr que non. Le gars, on aurait dit un aigle. Il avait une pointe dans le dos, ça devait lui toucher les thoraciques tellement il était long le truc. Il va être comme ça sur le vélo. Le mec il va avoir. Remco, on va l'appeler Remco. Il va avoir le casque en pompe. Imagine on trouve le casque des et le Visma. vélo de montagne. Des Visma là, celui on dirait une soucoupe. Celui de Jonas, un truc tout rond. Ouais. Ah, si on trouve ça, je suis refait. Oh, je suis trop déçu. T'as pas de casque? Je pensais qu'il y avait des putains de casques de chrono, qu'il allait être obligé d'acheter un casque de chrono. On va voir à l'entrée, mais je suis pas convaincu. De toute façon, il y aura même plus de casque à sa taille. Alors, je vais pas te mentir, hein. C'est dégueulasse. L'autre il t'a aimé quand même. Bah mec, avec un casque, ça te fout une tête un peu de pute de toute manière, on va pas te mentir. Sur les morts, on a les lunettes intégrées. Oh oui!
Ah, celui-là il va mieux. Là on sent la puissance. On va le sentir direct. Oh oui. Oh oui. Ah, je suis mort. C'est extraordinaire. C'est bon, c'est validé. On le prend, messieurs, dames. Bon bah, vous avez plus qu'une chose à faire hein, pour financer ce beau casque. J'espère qu'on vous a fait rire un petit peu. Abonnez-vous évidemment, ça nous permet de financer les pérégrinations de Simon. Là, vous pouvez observer des kinés dans leur environnement naturel. Ça, c'est vraiment la meilleure profession du monde. Prennent soin des autres, c'est important. Merci à tous les bénévoles de masser autant de cuisses transpirantes. C'est ça le plus dur. Ça va là? Demain, ce sera plus dur un peu. Toi, demain, tu bosses pas? Ah merde. Ah ouais, 3 jours? Oh là là. Bon, il y a un problème de rémunération chez les kinés, moi je suis pas d'accord. 16,13 € pour ça, c'est pas normal. Merci et au revoir, messieurs, dames. Il va faire du bobsleigh. T'as pas le droit de te faire doubler avec ça. Oh, c'est exceptionnel. Les amis, c'est le moment tant attendu de commencer la course en préparant, en posant le vélo et en préparant les sacs de transition. On va voir ce que c'est cette super aire de transition qui nous a été vantée comme très importante dans le triathlon. On va voir ce que ça donne. Très solide le vélo à côté de toi. Ouais, il y a moyen que je me trompe demain. Ouais. Ah merde, j'ai pas pris bon. À mon avis, hein, si tu veux mon avis, je pense que tu pourras pas te tromper parce qu'il sera plus là quand tu vas arriver. À mon avis. Ah, j'avoue, il n'y a pas de barre, ça doit être tellement perturbant. Il est incroyable. C'est homologué ça? C'est un vélo ça. C'est pas un vélo, mec. Calex. Je connais même pas cette marque. Ah, il a des roues de champion du monde. D'accord. Bon, à mon avis, il est très chaud ce mec. J'espère qu'il fera pas aussi chaud demain parce que sinon on est dans la merde. Est-ce que ça te plaît de voir tes premières transitions de triathlon, mec? Ça me plaît de voir mes premières transitions de triathlon, je suis content. Tu vois, le tapis vert me donne envie de courir dessus. Est-ce que tu commences à bien aimer ce sport là? Bah écoute, pour l'instant j'en ai jamais fait encore. Donc je peux pas dire si j'aime ou pas, tu vois, on verra demain, mais là j'apprécie l'organisation en tout cas. Bravo Ironman France, bravo Ironman tout court. Belle orga, ça vaut son pesant de cacahuètes comme on dit, mais pour l'instant tout se déroule bien. Bonjour. Tout à fait, c'est moi-même. Ouais, du coup, on est à un peu moins de 15 h du départ. Je me sens plutôt bien pour l'instant. J'ai très fortement stressé ce matin. En vrai, quand on est arrivé sur le briefing, je me suis dit ah ouais, là ça va être long quand même. Mais là, je suis plutôt confiant. J'ai très envie d'être demain. Je sens que ça va être une belle journée de plaisir, une belle épreuve. Et franchement, j'ai juste hâte de sortir de la natation et de pouvoir aller m'envoyer sur le vélo et la course à pied, qui sont quand même les deux épreuves sur lesquelles je vais prendre du plaisir. Mais franchement, je suis chaud. Et je suis prêt surtout. Ma course parfaite demain, c'est pas de stress. Petit stress avant de rentrer dans l'eau, normal, excitation, petite musique, tout le monde et tout. Beau plongeon, bien aligné. Je perds pas mes lunettes, je rentre dans l'eau, 2 temps gauche, et là je pars en 3 temps et genre je suis à l'aise. Je sens que je suis bien, tu vois. J'arrive à m'orienter plus ou moins bien, parce que ça c'est une catastrophe pour moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à m'orienter. Au tournant, je me sens bien et là sur le retour, je peux bombarder. Et là mon gars, si je bombarde sur le retour et que je sors de l'eau en ayant bombardé, ma vitesse évidemment. Déjà je suis refait, ma course elle est gagnée, entre guillemets, je serais vraiment ultra content. Course parfaite demain, j'arrive, je saute dans l'eau pour le SAS 40-44. J'arrive à sortir de l'eau en 39 minutes 30. Ça serait exceptionnel. 39 minutes 30, je fais ma transition, petit coup de désinfectant sur l'orteil, je fous le pansement et puis après ça part sur le vélo. Ça serait déjà une bonne natte, genre qui me surprenne, genre que je me retrouve à nager beaucoup plus vite que ce que je pense. Genre je sais pas, moins de 30 minutes. Si je sais pas, ce serait de la magie hein, mais je sais pas, je me retrouve, j'ai des bonnes sensations dans l'eau et je sors en 30 minutes. Et à partir de là, moi je veux me pulvériser sur le vélo. Vraiment c'est mon objectif de demain. Si je sors bien de la natation, je me tartine sur le vélo.
sans non plus faire le débile en soi. Je pose le vélo, j'ai fait un bon temps, je suis content et j'aimerais bien faire aux alentours de 3 heures. En soi, c'est difficile avec le dénivelé quand même, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais si je fais aux alentours de 3 heures sur le vélo, je suis content. Vélo 90 km, normalement de 8 heures à allez, un peu moins de 11 heures. J'aimerais bien mettre c'est moins de 3 heures, 2h55 dans ces eaux-là pour avoir le temps de partir sur la course frais. Ensuite, transition, en vrai, je prévois de prendre des transitions, prendre le temps, bien m'alimenter, bien me préparer, bien m'habiller, etc. pour pouvoir ne pas avoir de problème sur les trucs, pouvoir m'envoyer les 60 premiers kills de vélo, mais comme un chef. Et après, je pose le vélo. Et la course à pied, c'est que 21 km. Évidemment, il va faire chaud, ça va être désagréable. Mais la course à pied, c'est toujours pas un kiff. Hein. On va pas se mentir, je suis pas non plus, quand je vais courir, je suis pas là, waouh, trop bien, je vais courir. Je préfère aller faire du développé couché. Hein. On va pas se mytho. Mais normalement, la course à pied, si j'arrive à faire ce que j'ai fait à mon semi d'entraînement d'il y a un petit peu plus d'un mois, je serais très content. Donc aux alentours de 5 à 5,10 au kilo. Après tout ça, ce sera magnifique. Si je fais du 5,30, c'est pas grave, c'est bien aussi. L'important, c'est que je souffre pas tout le long de la course. J'aimerais bien partir sur cette allure, et si je peux accélérer au 15e, là je me fusille quoi. Et puis l'arrivée, ce sera que du plaisir. Course parfaite demain, ça veut aussi dire que j'ai pas mal du tout à l'orteil sur toute la course. Ça serait cool. Je suis quand même prêt à ça, tu vois, à me dire peut-être va y avoir un passage où ça se trouve je vais voir du sang à travers ma chaussure, faut pas que ça me perturbe. Quoi qu'il arrive, si je le vois, ça va pas me perturber et du coup je vais réussir à maintenir cette allure pour le half sur un 4,50, 4,55 sur les 21 km. Donc ça me ferait fortement plaisir pour arriver à faire peut-être moins de 5h30 si je suis chaud. Et puis derrière, pouvoir finir mon semi en moins de 4,0, ça c'est vraiment l'objectif. Si j'y arrive, franchement, c'est la course parfaite jusqu'à la fin. Dans 10 minutes, j'ai fini, je dors. Mec, tu peux t'endormir à 21h, tu penses? Non. Ripouler la base, pas de légumes la veille de la course, c'est très important. Pas de fibres, mec. Les fibres, ça fait trop digérer. Et après, il peut arriver des bricoles lors de la course. Les bricoles. Après, il y a un chef en nutrition à ma gauche, il va pouvoir mieux vous en parler que moi. Bien évidemment. Qu'est-ce que tu as mangé tout à l'heure, Antoine? J'ai rechargé les batteries avec un bon gros magnum des familles. Ah, d'accord. Ça, c'est un bonheur. Bravo, mec. Donc les gars, la veille d'une course, pas trop de gras, pour de vrai, pas trop de fibres. Sauf si vous avez un estomac de Rottweiler, mais ça c'est une autre histoire. Genre, c'est ça. Genre moi. Voilà. Et maintenant, question fatidique, vas-tu prendre un café au réveil? Certainement pas. Pas de café de jour de course, les amis. Pour moi, du moins. Pour moi non plus. Aucun intérêt d'augmenter le rythme cardiaque. Tu vas manger au petit-déj demain, mec? Ce genre d'effort, sachant que le rythme cardiaque sera déjà haut. Bah demain, j'ai prévu de me faire une énorme paella, mec. Non, mais. C'est pour ça que t'habites à Barcelone. Ouais. Non, au final, je vais me faire mon petit. Je vais faire une entorse à mon habitude de course. Je vais pas prendre de pâtes, je vais prendre les bons petits muffins avec du beurre de cacahuète, la confiture, full glucides. Un bonheur. C'est une blague. Bah non. Mais je fais ça tous les matins. Tu vas manger quoi, toi? Du beurre de cacahuète? Bah ouais. Ça ne marche pas, mec. Tu penses? Bah oui. Moi, je mange mon petit avocat, petit pain, petits œufs, classique. Riof, mec. On pas la tête. Hein. Si vous aviez un souvenir positif de toute la prépa et un souvenir négatif. La natation, mec, la première sortie, première. Bon, elle est pas la première, parce que la première, tu rigoles, t'es content, tu découvres un truc. Ouais. Allez, on va dire la troisième, je pense, j'en avais déjà plein le cul. Je commençais par le négatif. Négatif, une natation en juillet, je crois. Quand on est rentré on était à Montpellier, Perpignan, en vrai, on n'a pas beaucoup nagé. On a nagé un peu avec Pierre Dorez, mais vite fait. Je suis rentré, c'était une catastrophe. Et genre, c'était un mois et demi de l'échéance, vraiment une cata. Donc ça, c'était horrible. Mentalement, c'était horrible. Et un souvenir positif. Franchement, les 2 dernières semaines de prépa, c'était stylé. Hein. Bah, les 2 dernières semaines où il n'a pas respecté la prépa, d'ailleurs. Si, en vrai, j'ai tout respecté. À 100%. Etienne, tu le sais, j'ai tout fait. Je suis juste allé plus vite sur une. 120% du coup. Je suis juste allé plus vite sur une intensité, mais c'est parce que je me sentais bien, il faisait frais. Mais ouais, c'était bien parce que j'étais avec Antoine et Antoine aime s'entraîner autant que moi, à l'inverse de Simon qui aime pas spécialement s'entraîner. Non, j'en ai pas. Il faut vraiment que ce soit très précis les horaires d'entraînement. J'ai pas besoin de m'entraîner au fond. Oh là là, t'es trop fort, c'est ça? Non, mais c'est un phénomène. J'en ai pas besoin. Donc voilà, et quand Antoine s'entraînait, c'était cool. je Petite sortie le soir de vélo pour les amateurs de vélo. Vous savez que à 19h, quand le soleil se couche, il fait un peu plus frais là. C'est magistral. Donc ça, c'était cool. Mais après, en vrai, tout était un bon souvenir. Il y en a plein d'autres, mais celui-là. Vous avez kiffé faire ça à 3 quand même? Ouais, grave. Mec positif, en vrai, moi, c'était les dernières semaines chez toi. C'était incroyable. Il y avait la petite sortie qu'on s'est fait tous les deux.
Là, quand on est parti, genre 19h, 19h30, elle était faramineuse. Et la sortie qu'on a fait tous les trois, la seule qu'on a fait tous les trois d'ailleurs, la sortie vélo, mec. Ah oui. La seule qu'on a fait tous les trois. Mec, j'ai kiffé. C'était le soir aussi. Franchement, le 10 km. En fin de journée, à 17h. Le 10 km, moi c'était bien. Je me suis envoyé, c'était rigolo. Une belle épreuve. Oh oui, ah non mais oui, c'est vrai. En vrai de vrai, j'avoue, le meilleur souvenir c'était le 10 km. Pas moi. Non, moi là j'ai bien envie de finir ça et après de voir si on est devenu très naze sur le reste. Ça va être intéressant de voir si on perd vraiment. Faut savoir que quand même Thomas il veut absolument que lundi, donc dans 2 jours, juste après l'Ironman, on aille faire tous nos max en muscu. Voilà. Ça c'est l'intelligence. la surcharge progressive les amis, c'est la base. Vraiment respecter ça, c'est très important. Le mot de la fin? Ouais, le mot de la bonne nuit mec. Orteil. Le mot de la fin ce sera orteil. On peut faire un plan sur ça mec. Wow. À demain les amis. Bah à demain, qu'est-ce que tu fais? Bonne nuit mec. Bonne nuit. Voilà, bonne nuit. Toujours bien prendre le fond de l'avocat, c'est la base. Petit déjeuner habituel, on change pas la règle. Ça sert à rien de faire des folies le jour de la course. Classique. Oh là là, l'athlète. Est-ce que c'est pas dur de manger tout ça à 4h du matin? Non, franchement, manger c'est jamais dur. Ceux qui disent que manger c'est dur, sauf que c'est jamais dur, on peut pas se plaindre de manger. C'est pas possible. Bon, ce qui fait bon dehors. C'est la question. Peut-être que Loïc est à 25. Ça va, il fait chaud quand même. Hein. Ça présage rien de bon ça. Il va falloir courir vite pour éviter la chaleur. T'as bien dormi gros? C'est pas la meilleure nuit de la vie, on va pas se mentir, en vrai ça va. Franchement pour si peu de sommeil ça va. Je le chauffe, je regarde des vidéos de dinosaures. 4h30 du mat. œuf, avocat, vidéo de dinosaures. La base avant un triathlon les mecs. Franchement c'est mon petit déj habituel, c'est tous les matins je dis à ma femme qu'est-ce que ça fait plaisir de manger du riz avec un petit peu de ketchup, des œufs et un petit peu d'avocat, mais là j'avoue j'ai pas pris d'avocat. Le ketchup au matin. Très bon. Le mec ketchup, incroyable. 5h15, on part dans 20 minutes. Antoine n'a toujours pas commencé son petit déjeuner. Il n'a pas tartiné ses tartines, il est en train de travailler sur un ordinateur. Parce qu'il n'a pas eu le temps de le faire plutôt. Il bosse pour vous sortir la vidéo YouTube ce dimanche en temps et en heure à 10h. Et ça fait plaisir. Donc pour ça, vous devez absolument vous abonner, vous n'avez pas le choix. Vous voyez les efforts qu'on déploie. Il a même pas pu se coiffer le pauvre. Moi je me coifferai pas. Bah mec, c'est de faire un triathlon. Je vais nager, faire un peu de vélo et courir. Voilà, ça le programme du jour. Et après manger, prendre du plaisir dans la journée, voilà, tranquille. Hein. Non, ça va être cool. On va se donner. Donc ça fait toujours plaisir ce genre de petites compétitions personnelles. Toujours agréable. Voilà le programme. Bon les gars, il va falloir aller gonfler les vélos. J'espère qu'on va réussir à choper une pompe. Voilà, mettre les combis. On est pas en avance, on n'est pas en retard non plus, mais ça devrait le faire. Tu sais, en fait, c'est la conclusion de beaucoup d'entraînement, tu vois. Donc en vrai, t'es pressé, mais ouais, t'es pressé. Je sais pas toi, mais moi t'es pressé que ce soit fini. Moi, je suis juste pressé de sortir de l'eau. Ouais, moi aussi, vraiment. Là, quand mes cale-pieds seront bien mis, que mon vélo sera bien gonflé, là, je vais prendre du plaisir et que je vais pousser et qu'il va bien répondre, tu vois, qu'il n'y aura pas de problème mécanique, je vais être refait. Vraiment, je vais être refait. J'ai un sourire comme ça. Là, le soleil se lève. Le soleil se lève, mec, sur le Rouen. Il y a Gandalf qui va arriver, gros. Ça serait fou. No wetsuits allowed. No sleeves allowed in the water. Bon les gars, moi je rentre. Qu'est-ce que tu fais à la fin, non? Bah pas de combi, du coup je vais pas flotter. Bon, déjà je flotte pas de ouf, mais vas-y, ça. Bon bah du coup, au lieu de je vais changer de vague, hein, de départ. C'était le jeu les gars. Je vais tenir mon vélo le temps de... On fait pas genre. Non mais gros, en vrai moi gros ça change rien.
Si. Je suis nul quoi qu'il arrive. On est puni. On est puni. On aurait dû s'entraîner une fois en eau libre sans combi quand même. Ouais, moi quand j'allais à l'Oléron, quand j'avais 10 ans, j'allais nager un peu dans la mer, mais sans combinaison. Si, à mon enterrement de vie de garçon, j'ai fait 100 mètres aussi. J'ai failli me noyer d'ailleurs, mais sans combi. Je sais pas si on est puni ou si c'est le destin, mais c'est comme ça. Ça va être long. Je sais pas si vous voyez des espoirs dans mes yeux. Il va falloir nager, il va falloir s'accrocher mentalement. C'est pas ce que tu avais dit dans le récit de ta course parfaite hier en tout cas. C'est pas ce que j'avais dit dans le récit de la course parfaite. J'avais pas. Antoine m'avait certifié qu'il y aurait coup sur les combis. Je fais confiance au triathlète. Et moi j'avais des doutes, mais lui, il m'avait certifié. Comme ça, c'est le jeu. On va nager. Pas de choix. Ça va bien se passer, mec. On va essayer. Voilà. Actuellement en pleine attente, évidemment en dernière minute. Hein. Toujours. Départ dans 13 minutes. On est bien. Je pense que ça peut le faire. Ils sont partis sur la ligne? Ils vont partir là. Bonnet pas du tout mérité, évidemment, mais bonnet 0D donc ça va. Mais archi pas mérité. Hein. Pierre qui nous les a filés. Je vais essayer de rendre honneur quand même, un minimum. Je vais tout donner là sur la natation. J'ai écouté mes sensations, j'ai écouté la nature, c'est le jeu. Allez. Mesdames et messieurs, dans quelques instants déjà, le premier départ. Est-ce que vous pouvez soutenir, applaudir vos athlètes en Magnifique gros. Putain, j'ai très mal nagé. J'ai extrêmement mal nagé. En dessous de 40. On va prendre le temps. Hein. J'avoue, je suis pas pressé là. Là, je suis vraiment content parce que la natation, c'est enfin fini. Et maintenant, on va pouvoir enfin se faire plaisir. 50 grammes de glucides. Ok, Simon arrive. C'est vrai? Ouais, il est à la sortie de l'eau là. 44 minutes. 44 mec, moins de 45. C'est bien passé mec? C'est dur de se repérer. Ouais, tu diras à Simon que je suis pas loin devant lui. Bon allez, courage mon gars. Simer gros, allez, on va se retrouver sur le bike. C'est bien mec, t'as fait un bon temps hein. Ouais, ça va, je suis content, j'ai la tête qui tombe. Ok, voici Thomas. Pénible, allez. La fin c'était la bagarre. Hein. La fin c'était la guerre. Allez mon gars, on a fait le plus dur. T'es bien là. On esquive, les contrôles. Allez, allez hop. Et il est là la tête. Alors, franchement. Bon, il s'est barré, mais. C'est barré. Et l'autre, j'arrive pas à le remettre, donc c'est la merde. C'était Thomas? Ouais, c'était la guerre à la fin. Là. Ouais, ça allait. Bon, allez. Allez mec, c'est bien. C'est là ta course mec, c'est bien. Magnifique mon gars, allez. Allez Simon. Allez mon gars. Y'a plus de biclard les gars. Y'a plus de vélo, c'est pas bon ça. On va essayer d'aller chasser Simon. 5 minutes d'avance. Allez, ça part à la chasse. Ça part à la chasse au Simon.
2h30 de vélo passé, 46 km, un peu plus de 30 de moyenne du coup. Là je suis vraiment super content parce que bon, c'était la partie la plus dure, elle est bien placée, prolongateur. C'est un peu chiant de changer les vitesses quand tu les as pas au bout des prolongues. T'as toujours l'impression de perdre un peu de temps, mais là du coup je suis dans les temps, toujours pour faire en dessous de 2h40. Il va y avoir les 2 dernières bosses, ensuite les 30 derniers kilomètres sont vraiment faciles. Je sais que je vais pouvoir m'envoyer, donc voilà, ça va rouler à 40 je pense, peut-être même plus. Je suis dans les temps, je suis content. Par contre, je commence un peu à avoir... j'ai envie de pisser depuis quelques kills et je commence un peu à avoir mal au bide en même temps. Ça commence à m'inquiéter un petit peu, j'avoue. Bon les gars, franchement, là ça se passe super bien. On a fait déjà 30 km, je suis hyper content, très bonne sensation. Ça roule bien, franchement le revêtement est cool. Il n'y a pas eu de montée encore, donc je pense que la deuxième partie va être compliquée. Mais j'espère que si j'arrive à faire tenir cette moyenne de 30 km/h là pour le deuxième 30 km, après c'est que de la descente, donc on va pouvoir vraiment envoyer, on devrait faire un super temps, donc franchement on va voir. Mais pour l'instant ça se passe vraiment bien, pas de douleur au pied, donc c'est vraiment top. Allez, à toutes. Allez Antoine! Bravo les gars, bravo, allez. Dans les temps mec. T'es bien là. Bon. Allez mon gars, allez. Première ascension, je m'attendais pas à ce que ce soit dur en soi, les pourcentages n'étaient pas si difficiles sur le papier. Mais là, je pensais pouvoir maintenir ma moyenne de plus de 30. Moi je commence vraiment à avoir des doutes là sur la suite, parce que là ça ralentit salement quand même. Magnifique. Je suis chaud. Ça se passe bien? Oh mec, je suis pas chaud là pour l'instant. C'est une belle remontée. Fais chier, j'ai nagé comme une merde. Du coup je suis deg. Allez. Allez mec, solide ça. T'as 7 minutes d'Antoine gros. Ok, ça se passe bien pour l'instant. J'ai pas mal alerté, je suis content. Sur le plat là c'est incroyable. Vous voyez, là, on est dans le timing. Faut pas se cramer, faut rester fixe et linéaire. J'espère que ça va le faire. Bon, on y croit, franchement c'est une très belle organisation. C'est archi stylé là. T'arrives en bas de la pente. J'étais pas prêt mon gars. Et là j'ai vu une foule de personnes, c'était incroyable. Vraiment archi stylé. Merci au caméraman qui se donne à fond et à tout à l'heure. Allez mec. Allez mec, allez. Comment ça va mec? Eh mon gars, on est dans le truc là. Mec, t'as 4 minutes de Simon gros. Petite 31 de moyenne, on est bien là. 4 minutes de Simon mon gars, t'es bien. Je vais le chercher. Il est bien ou pas? Il est bien, ils sont tous bien mais... Bien, parfait. Tout le monde va bien, c'est le plus important. Allez mon gros, à tout à l'heure. Allez tout bon. Allez mec, allez. Bon, j'avoue que là je suis plus dans le même état que tout à l'heure. Je suis en train de vivre un calvaire, c'est venu d'un coup. J'ai la bosse là. J'arrive même plus à parler, je me suis arrêté au moins 6-7 minutes au chiottes. Je sais pas exactement, je regarderai après la course, mais toute la troisième montée c'était hard. J'ai dû me retenir. Franchement j'ai failli m'arrêter au bord de la route, mais il n'y avait aucun endroit pour s'arrêter, il y avait plein de monde. J'ai quand même un peu de pudeur, je me suis dit vas-y, c'est pas possible, je peux pas m'arrêter là. Là je suis dégoûté parce que du coup ça nique tout mon chrono en fait. Là ça nique tout, je suis plus du tout dans les temps. Seconde ascension, elle est moins dure que la première, mais là les cuisses commencent à être entamées, surtout j'ai mal au dos. Je commence à avoir très mal au dos. J'ai peur là pour la suite parce que en vrai je me suis mis sur les cocottes tout le long, sur les parties plates, et j'ai pas l'habitude de le faire. J'étais tout en bas du guidon pour être vraiment en position aéro, et ouais, ça tire le dos, hein. Mon vélo il est vraiment pas fait pour ça. J'ai un vieux vélo de gravel, il est bien hein. Pour faire du gravel, on a mis des roues carbone dessus, mais ouais, pour être en position aéro c'est une catastrophe, j'ai trop mal. Putain, casse les couilles. Casse les couilles. Truc de merde comme ça qui te ruine. Alors que tu t'es préparé pendant 7 mois. Putain. Oh l'équipe, je suis refait, je double dégâts, vélo de chrono, de l'espace, casque à pointe, comme ça en position aéro. Je leur mets une petite salve dans les montées, je sais pas pourquoi mais ça me fait plaisir quand ils me voient les dépasser avec une fourche comme la mienne. Un vélo de gravel. Ils sont dégoûtés mais ils disent rien. Bon, deuxième heure plus compliquée.
On a passé le 60e avec un peu plus de 2 heures. J'ai pas réussi à maintenir la moyenne, on est à 28,1 de moyenne. Franchement c'était casse-pattes, ça a monté, ça descendait. Sinon je commence à avoir les cuisses qui tapent un peu. On va voir ce que ça donne sur les 30 derniers, mais bon en vrai plutôt content parce que je sais que là les derniers kilomètres c'est que de la descente. On devrait rattraper la moyenne et pouvoir finir à au-dessus de 30, donc bon ça devrait le faire. Faut pas trop forcer aussi pour se préserver pour la course à pied. Ça va être le gros défi du jour, donc franchement on va voir ce que ça donne, mais pour l'instant ça se passe bien, je suis content. Je pense que là maintenant on rentre dans la partie difficile, on va voir ce que ça donne. Franchement, le milieu je pensais que c'était plat, mais c'est que des petits toboggans, ça descend, ça remonte, changement de vitesse, main sur les cocottes, c'est dur. Ah franchement là, la moyenne baisse, je suis passé à 29, je suis un peu deg, j'espère que je vais pouvoir reprendre à la fin. Franchement ça pique hein, salement, j'ai les ischios qui tirent, le dos qui tire, c'est pas facile. Bon 75e kilomètre, là ça commence vraiment à être dur, ça commence à me couler. Même si c'est très roulant, ça descend beaucoup, les revêtements ils sont pourris. J'essaie de me mettre debout un peu là et de contracter un peu les quads, voir comment c'était. J'ai commencé à avoir des crampes, ça me rassure pas du tout. Il reste encore 15 bornes, faut quand même appuyer sur les pédales pour avancer. Je sais qu'à l'entraînement déjà, ça m'a déjà fait des crampes en courant sur les transitions. Ça annonce vraiment des choses compliquées pour la course. Je commence à avoir mal au cul à la position penché sur le vélo. Si tu veux pas prendre trop le vent, t'es obligé d'être penché à fond là. Vas-y, ça commence à être vraiment dur. Putain, j'ai vu ma vie défiler là. J'ai glissé de la roue avant, laisse tomber. Le vélo, il est à 45 degrés par rapport au sol. J'ai freiné trop fort de la roue avant. Là, il y a un petit soleil qui est sorti après la pluie. J'ai pris trop de confiance dans la descente. Ouais, j'ai eu chaud. À l'équipe, je suis super concentré sur ma course. Mais merci à tous ceux qui sont venus me dire qui kiffait ce qu'on faisait et qu'il fallait continuer. Franchement, sur le vélo, j'en ai doublé pas mal d'entre vous qui m'ont supporté, qui m'ont dit merci pour le contenu et tout. Franchement, les gars et les filles, hein, un maximum de merci à vous. Vous êtes au top. Ça me donne la force d'appuyer encore plus et de maintenir la moyenne des 30. Allez! Allez mec, allez! Ça va Antoine? Ça fait 1 heure que je me vide jusqu'au bout. Ciao. Allez. Je fais pas bien de malin. En enfer. Bon, bah là c'est un peu compliqué. Sauf si vous avez un estomac de Rottweiler, genre moi. Ça fait depuis le 50e kilomètre en vélo que je me vide. Je t'avoue que j'ai un peu le seum parce que du coup je peux plus rien manger. Je peux plus rien manger parce que j'ai peur dès que je mange un truc ça me refasse mal au bide. Et puis bah là avec les bondissements en course à pied ça risque de faire mal. J'espère être bien en course à pied parce que là le chrono c'est dégueulasse. Allez mon gars, c'est magnifique ça. Alors ton ressenti? Ah, ça va être très pénible. J'ai déjà des crampes au quadri, j'ai mal au genou. Et j'ai mal à l'oreille. Déjà je vais aller pisser déjà. Si ça fait depuis le kilomètre 20 que j'ai envie de pisser, j'en peux plus. C'est un truc de ouf. Oh il est là! L'artiste! Vis pas un moment très agréable. Moi non plus, j'ai des crampes au quadri. Ah ouais? Bah moi j'ai la chiasse. Ah, ça fait 1 heure que je peux plus rouler. Là je viens d'arriver de me vider. Allez mon gars, allez! Est-ce le meilleur moment de la journée? Ah ouais mec, depuis kilomètre 20 je me dis je vais m'arrêter. Je me dis ouais non, bon, on va pas perdre de temps quand même. C'est bien malheureux ce qui arrive à Antoine. Mais quand même hier il a mangé une glace, un Magnum amande et il m'a dit t'inquiète mec, c'est mon truc de d'habitude. Bon là si c'est bien vidé, ça va, il va pouvoir faire son run, j'espère qu'il va pouvoir le faire à l'allure qu'il désire. On passe une belle épreuve tous ensemble. Je sais pas ce que ça donne pour Thomas mais je pense qu'il peut être très bien là. Ouais ça va, il va pas tarder je pense. Voilà, je suis content d'avoir fini le vélo parce que ça a commencé à taper terrible. C'est bon, je suis beau gosse? Là t'es beau gosse, là t'es prêt au combat là non? Pas la guerre mec. Magnifique mec, comment ça va? Ah mon gars? Mec, ouais, je suis content. C'est où les gars? Mec t'es à 5 minutes de Simon vraiment. Ok. Il est en train de mettre ses chaussures là gros. Je pense que ça va être un peu dur là mais. Tu te sens comment? Ça va, franchement j'étais bien sur le vélo, j'ai peur de prendre un petit coup de barre. Allez mon gars, courage.
comment ça se passe? Ah, les 3 premiers kilomètres, mec. Dur? J'avais des crampes de fou au quad. Je me suis dit, ça dure comme ça là jusqu'au bout, je suis foutu, mec. J'ai essayé de boire de ouf. Je suis arrêté au stand, je suis arrosé. Là, ça a l'air d'aller un peu mieux. J'espère que ça va tenir, mais ça casse les couilles. En descente, je me fais baiser direct. Allez, mec, allez. Toi, tu sais pas où il y a des chiottes encore? Je sais pas, mec. Ouais, il y a des chiottes là. Ah ouais? Merci. Comment ça va? Pas ouf. Pas ouf? Dur là? J'ai mal au dos de ouf. Tant le cardio est bas et tout, mais j'ai mal au dos de ouf du vélo. Pas de bonne sensation? C'est dur, mec. Fallait s'y attendre. Là, je me dis qu'on a fait un tiers et que c'était le plus facile. Comment va Antoine et Thomas? Thomas, je l'ai pas encore vu. Antoine, il vient de faire une pause toilette de 6-7 minutes. Donc ça va moyen. Quadrille, les 3 premiers kilomètres, ça m'a fait stresser de ouf. Je me suis dit putain, si je dois courir avec des débuts de crampes pendant 21 bornes, je vais baiser. Du coup là je fais qu'un ravito, je bois un verre d'eau, un verre d'électrolyte. J'ai bu mon bidon, 500 ml, ça semble aller mieux là. Allez, t'es bien. Allez, t'es fort là, allez Thomas, allez. Comment tu te sens, mec? Pas ouf, j'ai mal au dos de fou. Mais bon, on va courir, hein, on n'a pas le choix. C'est comment les gars là? Ça va? Simon, c'est pareil que toi. Ouais. Ils sont moyens, mais ils déroulent. Et Antoine, il s'est arrêté 7 minutes à nouveau pour les toilettes là, juste à la sortie du pont. Les jambes, ça va? Ouais, les jambes, ça va. Ouais. C'est vraiment le dos. C'est le dos. J'ai mal à dérouler, tu vois. Et le cardio? Non, cardio, je suis archi bas, je suis à 140 pulses, gros. Ok. Allez gros, là c'est le moment où tu penses à pourquoi t'as fait tout ça gros. Allez, la porte des abonnés, Thomas, allez. Ah, il y en a sur le parcours, hein, je me fais checker toutes les 5 minutes. C'est bien mec, on est avec toi. Alors cet Ironman, pour moi, c'est une façon de me lancer un défi personnel et surtout une manière de me prouver que je suis capable de faire de la longue distance, sachant que c'était vraiment une tare chez moi depuis que je suis tout petit. Quand on courait au collège, et j'ai été nul. Quand on courait au crossfit, j'ai été nul. Quand j'ai commencé à faire du vélo, j'ai été nul. Dès qu'il y avait une montée, c'était horrible, j'étais au bout de ma vie. Allez gros, on est avec toi gros. Du coup j'ai pas pu manger de la course à pied. J'ai fait sans glucides, 0. Ouais, j'ai grave kiffé, mais s'il n'y avait pas eu ces petits problèmes de santé, ah ça aurait été quand même stylé. J'aurais fait sous les 5 heures je pense. Tant pis, tant pis. Bravo mon gars.
merci à toi. Mec. Les gars, j'aimerais d'abord remercier Max ici présent et Clément ici présent. Qu'est-ce que t'as pensé de cette course, mec? C'est que vous êtes des machines. C'était plaisant de faire ça? C'était dur pour nous parce que suivre les trois c'est intense de dingue, mais vous êtes des machines les gars, c'est beau. C'est les plus grosses machines, vous trois d'ailleurs. Les amis, c'est un travail de fou tout ça. Courir, faire du vélo, c'est facile. Filmer, c'est un travail de malade. Vous devez absolument vous abonner pour les remercier. Max et Clément, on remercie trop peu les monteurs, les cadreurs, les vidéastes. C'est super important. Les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez du plaisir. Faites les choses pour vous et pas pour les autres. Il faut remercier les bénévoles. Remercier les bénévoles, surtout les bénévoles kinés qui vous massent gentiment après les courses. C'est un travail, on va dire un travail ingrat, mais un petit peu quand même. Au bout d'un moment, on en est pas loin. Il faut aimer aider les gens. Donc remerciez bien les kinés.